Bonjour, je vous présente aujourd'hui la correction des exercices 1 à 7 de la fiche sur les attributs du sujet et du COD. Alors on commence. Dans l'exercice 1, il faut dire si le groupe de mots en gras dans les phrases suivantes est un attribut du sujet ou du COD. Sarah est élue déléguée. Déléguée est bien un attribut du sujet. Nous avons le verbe être élu ici, qui est un verbe attributif. Sarah est élue à l'unanimité. Ici, à l'unanimité n'est pas un attribut du sujet, c'est un complément circonstanciel de manière. Il est tombé amoureux. Amoureux est bien l'attribut du sujet, il. Cette jeune fille l'a rendu amoureux. Alors cette fois-ci, on a toujours amoureux comme attribut, mais attribut du COD. Cette jeune fille a rendu qui amoureux? Elle apostrophe. J'ai croisé des personnes accablées à la sortie du stade. Alors, accablé ici est une épithète liée des personnes. Je les ai trouvés accablés par le score de leur équipe. Ici, accablé est bien un attribut du COD. J'ai trouvé qui accablé par le score de leur équipe? Les. Donc le COD, c'est les. Voilà pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, il faut classer les phrases suivantes selon qu'elles comportent ou non des verbes attributifs. On fait un tableau en 2 colonnes, verbe attributif, verbe non attributif. Première phrase, ce film me paraît intéressant, j'irai le voir mercredi prochain. Ici, le verbe attributif est paraît. L'attribut du sujet est intéressant et le sujet, ce film. Ce film paraîtra mercredi prochain, j'irai le voir. Ici, paraîtra n'est pas un verbe attributif. Mon frère s'est montré désagréable avec mes parents ce matin. Le verbe s'est montré est le verbe attributif, l'attribut du sujet c'est désagréable et le sujet c'est mon frère. Mon frère s'est affiché avec les amis que nos parents lui avaient interdit de voir. Ici le verbe s'est affiché n'est pas un verbe attributif. J'ai été choisi pour faire le guet. Ici le verbe ait été choisi n'est pas un verbe attributif. Ici pour faire le guet, c'est un complément circonstanciel de but. Tu resteras toujours le même. Restera ici est un verbe attributif, l'attribut du sujet est le même, et le sujet est tu. Tu resteras toujours ici. Restera cette fois-ci n'est pas un verbe attributif, et ici est un complément circonstanciel de lieu. Je me suis fait passer pour Alexandre à l'appel de la permanence. Me suis fait passer pour, c'est un verbe attributif. Et donc l'attribut c'est pour Alexandre. J'ai fait passer son effaceur à Alexandre. Fait passer ici n'est pas un verbe attributif. Son effaceur c'est un COD. J'ai fait passer quoi? Son effaceur à qui? À Alexandre, COS. Dernière phrase, je ne voulais pas aller à cette sortie, je suis parti grincheux mais je suis revenu heureux. Alors ici il y a 2 verbes attributifs. Suis parti, l'attribut c'est grincheux, sujet je, et le deuxième c'est suis revenu, l'attribut c'est heureux, et le sujet je. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice 3 maintenant, dans les phrases suivantes, relevez les attributs et classez-les selon qu'ils sont attributs du sujet ou du COD. Et pour les attributs du COD, relevez également le COD. Alors ça c'était la consigne, mais j'ai aussi rajouté à chaque fois quels étaient les sujets. Alors, ce garçon est considéré comme perturbateur. On reconnaît le verbe attributif est considéré avec la préposition comme. Donc, comme perturbateur, c'est l'attribut du sujet. Et le sujet, c'est ce garçon. Toute la classe le trouve en effet odieux. Alors, ici, l'adjectif attribut, c'est odieux. C'est un attribut du COD et le COD, c'est le. Toute la classe trouve odieux qui? Le. Lui, il appelle cela ne pas se laisser faire. Alors, ne pas se laisser faire, c'est l'attribut du COD. Et le COD, c'est cela. Il appelle quoi? Cela. Il est souvent en retard.
Alors, en retard, c'est l'attribut du sujet il. Il devient vite insolent. Insolent, attribut du sujet il. Et au passage, on reconnaît le verbe d'état être et devenir ici. Bref, il rend tous les professeurs nerveux, nerveux et l'attribut du COD, tous les professeurs. Il rend qui nerveux? Tous les professeurs. Voilà. Alors, il y a juste une petite erreur ici. J'ai fait un cadre un petit peu trop grand. En fait, l'attribut du sujet, c'est juste perturbateur, pas plus. On passe à l'exercice suivant. Exercice 4. Dans le texte, relevez les attributs, donnez leur classe grammaticale et précisez s'il s'agit d'attributs du sujet ou du COD. Alors, on va faire phrase par phrase. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Premier attribut, c'est le pire. Alors, le pire, c'est un adjectif qui est au superlatif absolu. C'est également l'attribut du sujet, l'interrogatoire. Donc, on a notre verbe attributif ici et notre sujet qui est là. Le pire, c'était le retour à ce néant. Juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Deuxième phrase, le pire, c'était le retour à ce néant, juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Alors, désolé, j'ai dû reprendre l'enregistrement, c'est pour ça que je me répète. Ici, l'attribut du sujet est le retour à ce néant. On a le verbe d'état ici. Et alors, attention, le sujet, c'est le C'. Voilà. Donc, le retour à ce néant, c'est un groupe nominal. Et le C', c'est un pronom démonstratif. Mais ça, c'était pas demandé. On continue. Car à peine étais-je seule avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire. Alors, ici, l'attribut du sujet, c'est le mot seul. Seul est un adjectif et c'est l'attribut du sujet je. Enfin, dernière phrase. Dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Alors, ici, nous avons interminable. J'ai mis une autre couleur parce que c'est un attribut du COD. Et le COD en question, c'est ma torture. Donc, interminable est bien un adjectif qualificatif. Nous avons le verbe attributif rendait ici. Rendez quoi interminable? Eh bien, c'est ma torture. Voilà pour cet exercice. Exercice 5. Relevez dans le texte suivant les verbes attributifs, puis les attributs du sujet, donner leur classe grammaticale. Alors pareil, on va faire phrase par phrase. Elle avait pris son parti de ces changements d'une façon qui l'étonnait elle-même. Alors ici, rien du tout. Il était devenu un étranger pour elle, un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient fermés. Alors, premier verbe attributif, c'est était devenu. L'attribut du sujet, un étranger. Alors, on pourrait très bien remettre exactement, resurligner ici, un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient fermés, puisqu'il y a une répétition, finalement, de l'attribut du sujet, il. Alors, un étranger, c'est un groupe nominal. Ça, c'est pour la classe grammaticale. Dont l'âme et le cœur lui restaient fermés. Donc, on a un deuxième verbe attributif, rester. Et l'attribut, cette fois-ci, c'est fermé. Alors, fermé, c'est un participe passé employé comme adjectif. Et c'est bien l'attribut du sujet, l'âme et le cœur. Alors, elle y songeait souvent, se demandant d'où venait qu'après s'être rencontrés, ainsi, aimés, épousés dans un élan de tendresse, ils se retrouvaient tout à coup presque aussi inconnus l'un à l'autre que s'ils n'avaient pas dormi côte à côte. Alors, dernier verbe attributif, se retrouver. Et ici, l'attribut du sujet est presque aussi inconnu l'un à l'autre. Alors, plus exactement, il faudrait mettre tout le groupe presque aussi inconnu l'un à l'autre que s'ils n'avaient pas dormi côte à côte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, ici, si on regarde bien, inconnu, qui est le mot noyau de ce groupe, c'est un adjectif. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un groupe adjectival, puisqu'on a le complément de l'adjectif l'un à l'autre ici.
Et presque aussi inconnus, ce sont des adverbes, aussi que. On a ici une comparaison, et c'est ce qu'on appelle un groupe adjectival au comparatif d'égalité. Aussi que, c'est une comparaison, mais qui exprime l'égalité. C'est pour ça que je vous dis qu'il aurait fallu normalement continuer jusque-là. Voilà pour cet exercice. Exercice 6, dans le texte suivant, ne relevez que les adjectifs qualificatifs qui exercent la fonction d'attribut du sujet. Alors on y va. L'insouciance est en vous invincible comme une forme souriante de la croyance en Dieu. Ici, l'adjectif, c'est invincible. Invincible et l'attribut du sujet, l'insouciance. Et on retrouve le verbe attributif et ici. Vous n'apprenez rien aux enfants, là il n'y a rien à relever. Vous êtes plutôt à leur école. Ici, il n'y a rien à relever non plus. Certes, on a un verbe d'état, mais il est suivi d'un complément de lieu, donc pas d'attribut du sujet. Ce samedi-là, les enfants se passent de vous, n'appellent pas. Pareil, on ne relève rien non plus. Vous restez chez vous, désœuvré, tranquille. Alors là, nous avons deux adjectifs attributs du sujet, désœuvré et tranquille. Vous avez le verbe d'état, rester, le sujet vous. Donc, désœuvré et tranquille sont les attributs du sujet vous. La compagnie de la solitude vous est aussi douce que celle des enfants. Il nous reste l'adjectif douce. Douce est donc l'attribut du sujet, la compagnie de la solitude. Et le verbe d'état, c'est est. Voilà, nous passons maintenant au dernier exercice. Donc c'est un extrait de sujet de DNB. Et alors, très court extrait, on vous demande de dire quel est le mot qui caractérise Jeanne et d'en donner la classe grammaticale et la fonction. La Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie. Alors, le mot qui caractérise la Jeanne, c'est l'adjectif pauvre. Et ici, il est en fonction attribut du sujet. Et le sujet, bien évidemment, c'est elle. Voilà pour la correction de ces exercices. À bientôt.